Bonjour. Le confinement nous a privés d'un certain nombre de choses qui étaient jusque-là habituelles, accessibles, parfois même à profusion, et même au quotidien, que ce soit des biens, des objets, des services, des habitudes, des rituels. Alors aujourd'hui, plus de petits cafés le matin avec ses collègues en commentant les derniers ragots de l'entreprise, plus d'apéro du vendredi avec ses amis en discutant de la dernière saison de notre série préférée. Plus de shopping, ni de coiffeur pour se remonter le moral, ni de visite surprise à sa meilleure amie, ou de week-end réservé à la dernière minute pour une petite escapade à 2. Tout ça pour l'instant, c'est derrière nous. Depuis quelques semaines, nous sommes revenus à l'essentiel, au basique, et nos choix sont à présent beaucoup plus limités. Alors pour certains, il s'agit d'une expérience qui est bénéfique et qui a aidé finalement à faire du tri. En l'absence de ce que nous avions à disposition à volonté, voire immédiatement, nous sommes en mesure de réaliser ce qui nous manque le plus, mais aussi ce que nous ne pouvons pas remplacer. Et si notre industrie et plus largement notre économie devront se poser la question de la dépendance à d'autres pays, chacun pour nous, nous pouvons réaliser de quoi nous sommes dépendants. Et cette dépendance, elle joue dans deux catégories. Les choses, habitudes ou personnes dont nous ne pouvons pas nous passer, que ce soit par nécessité ou par envie. Et tout ce que nous ne savons pas faire nous-mêmes, même si on a essayé. Effectivement, certains ont appris à faire du pain ou à couper les cheveux, encore que, mais il est plus incertain qu'on arrive à se passer de l'accès à l'eau ou à l'électricité, d'un médecin, d'une infirmière, d'un livreur, d'un plombier, d'un technicien du gaz, et finalement on voit que les premiers de cordée n'étaient pas forcément ceux qu'on pensait. Les questions à se poser maintenant, chacun pour soi, chacun pour nous a la réponse. Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Quelles sont celles de ces dépendances dont je veux me détacher, ou les choses dont je peux me passer, celles que je peux remplacer par d'autres manières de faire? Alors on pense le plus naturellement possible hein, au transport, à la consommation en général, la manière de nous approvisionner, la manière de travailler ou de prendre soin de soi. Bref, à la faveur de cette crise qui n'est que temporaire, quelle liberté allez-vous reprendre?